Tout roule, c'est à vélo le dimanche. Bonjour Jean-Jacques Herry. Bonjour Pierre. On parle aujourd'hui d'intermodalité à vélo. C'est un mot qu'on entend de plus en plus. Ça veut dire utiliser différents types de transports au cours d'un même voyage. Évidemment, la question se pose pour le vélo. Lorsque je veux transporter ma bicyclette, comment faire? Vélo dans le train, vélo dans le bus. Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué? Sans bien sûr avoir à démonter toute la machine. Ouais, parce que démonter, c'est jamais plaisant pour un cycliste. Allez, on commence par le train, Pierre. Allons-y. Ouais, le train TER, parce que les trains régionaux, ce sont eux qui transportent le plus de passagers avec des vélos. C'est simple, c'est gratuit, il n'y a pas de réservation spécifique, suffit de monter à bord avec sa bicyclette. Et en moyenne, il y a entre 6 et 8 places vélo dans un TER. Et comme depuis le déconfinement, il y a beaucoup plus de voyageurs pendulaires, c'est-à-dire qui prennent le train chaque jour avec leur vélo pour aller bosser, et parfois ça coince un peu, reconnaît Eric Steig, directeur marketing chez SNCF TER. On voit effectivement une augmentation des pratiques vélo et des personnes qui veulent emmener leur vélo dans le train. Notamment, on l'a vu de manière très nette dans la région centre de Loire, où les personnes veulent continuer leur trajet en vélo en région parisienne. Et c'est là où on se heurte à des problèmes de nombre de places limitées, parce qu'on est à la fois sur des trains en heure de pointe le matin et à la fois sur un nombre de places de vélos qui sont limitées dans le train. Et ça, ça amène des pistes de réflexion à la SNCF, forcément, avec la construction de parkings à vélo sécurisés dans les gares pour laisser son vélo dans les gares de départ. Et la SNCF qui dit aussi réfléchir à la réservation obligatoire maintenant pour le transport de vélos dans les TER. Ah, réservation obligatoire comme pour les TGV et les intercités en fait, Jean-Jacques. Oui, parce que là au moins c'est très clair, il y a un nombre limité de places pour les vélos, tout se passe au moment de la réservation sur le site Oui SNCF. Il faut faire bien attention, cocher la case, ajouter un vélo non plié ou non démonté. Le service coûte 10 € en plus du prix de votre billet et vous pourrez alors monter dans votre TGV ou votre intercité et attacher tranquillement votre vélo dans un des emplacements prévus. En général, c'est assez bien fait, votre place assise est juste à côté. Et c'est valable sur tous les trains, sur tous les TGV? Non, malheureusement, tous les TGV n'offrent pas d'espace vélo. Les lignes vers le sud-est, par exemple, c'est non. Sur un Paris-Marseille ou sur un Paris-Nice, pas le choix. Il faudra démonter pour les trains vers l'étranger, Thalys, Eurostar ou Lyria. Là aussi, démontage de vélo obligatoire. Honnêtement, si le parcours n'est pas trop long, genre un Paris-Bruxelles par exemple, je vous conseille dans ces cas-là de privilégier les bus, Flixbus par exemple, qui à ma connaissance est la seule compagnie à proposer un transport sur un porte-vélo, 9 € de surcoût. Et allez, c'est tout. On termine par une expérimentation qui vous a tapé dans l'œil, et c'est semble-t-il une première. Dans les Bouches-du-Rhône, on peut mettre les vélos dans le bus. Oui, je trouve ça assez emblématique en fait de ce qui se passe en France actuellement autour du vélo, de l'intermodalité. Imaginez la possibilité de suspendre 6 vélos dans chacun des 8 bus équipés. C'est un essai lancé en juin dernier sur 2 lignes de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce sont des lignes en périphérie qui traversent notamment Istres, Fos-sur-Mer ou Martigues. Axel Astoric est la responsable communication de la Transdev qui exploite ces 2 lignes. Nous avons une discontinuité cyclable entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fos-sur-Mer. Il n'y a pas d'aménagement. On ne peut pas relier ces 2 villes en vélo. Donc la solution était de mettre les vélos à bord d'un véhicule. Ça correspondait bien à une demande. On a des habitués, des personnes qui attendaient de pouvoir utiliser leur vélo pour se déplacer ou pour les loisirs ou pour aller travailler. Voilà, et l'idée risque bien d'essaimer. Les collectivités de Rouen et de Grenoble s'intéressent à l'idée, avec toujours le même équilibre à trouver entre besoin de place vélo et en place assise, évidemment. Merci Jean-Jacques.